Très bien, bonjour à tous. Donc, nous avons ici nos deux architectes de ce projet du coach 100% numérique pour les étudiants en droit, qui vont peut-être commencer, Magali, Cyril, par présenter la société Éditions Dalloz, avant qu'on parle du projet. Bonjour, donc je suis Magali Ferralis, je suis responsable éditoriale au service universitaire des éditions Dalloz et donc nous sommes un éditeur juridique de référence et nos produits s'adressent à tous les juristes de France, que ce soit les professionnels, les avocats, les magistrats, et puis on se consacre aussi à ce marché étudiant. Voilà. Donc, ma première question, d'où vous est venue, Magali, cette idée d'un coach pour les étudiants 100% numérique, de surcroît ? Donc oui, donc cette première partie, on va parler un peu de l'origine du projet. Donc on est parti d'un constat assez simple, inquiétant mais simple, c'est que 60% des étudiants en droit en première année échouent à cette première année. Donc ce chiffre peut sembler important, mais en fait ça représente 25% d'étudiants qui abandonnent dès la première année et 35% qui redoublent leur première année. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut être en capacité d'identifier correctement quelles sont leurs difficultés. Donc leurs difficultés dans leurs études de droit, elles sont de trois ordres. D'abord la matière, puisque en fait le droit c'est pas une matière qu'on étudie au lycée, donc on arrive en première année, on n'en a quasiment jamais fait. Leur deuxième difficulté, elle tourne autour de problématiques sur la méthodologie, puisque les études de droit, ça demande vraiment d'acquérir des méthodes de travail particulières, que ce soit dans la recherche dans les documents et aussi dans le type d'exercice qu'on va leur demander, puisqu'on va leur parler de cas pratiques, de commentaires de texte, et ça, c'est des choses qu'ils n'ont encore jamais fait. Et leur troisième difficulté, elle concerne les sources, puisque la matière juridique, en fait, elle est constituée d'énormément de sources différentes. Donc, bien sûr, ils ont des manuels, mais ils doivent aussi se repérer dans la lecture d'un code, dans les textes législatifs, dans les décisions des différentes juridictions, et puis dans toute la presse spécialisée, les revues et les articles de ces revues. Voilà. Donc ça, c'est les trois difficultés principales quand ils arrivent en première année de droit. Donc ce sont des difficultés qui sont assez propres aux étudiants en droit. On se demande du coup, Cyril, mais cet étudiant en droit, qui est-il ? Oui, allô ? Oui. Du coup... donc c'est important de rappeler vraiment que le projet Dalloz Coaching est vraiment parti du besoin des étudiants, à savoir le fait qu'ils étaient confrontés à deux problèmes principaux. C'était, comme Magali l'a dit, le fait qu'ils avaient à apprendre une nouvelle méthodologie de travail. C'est très important pour eux de savoir comment travailler, comment réviser, comment aller chercher toute la documentation. Et justement, le deuxième problème, c'était vraiment la documentation. Avoir accès à du contenu de qualité. Et donc nous, c'était notre but d'apporter une solution adaptée à ces deux questions fondamentales pour les étudiants, avec un angle vraiment adapté à leur manière de consommer. Donc on s'est d'abord arrêté sur les effectifs de licence, juste pour faire un bref récapitulatif. C'est 130 000 étudiants en licence, en droit, dont la moitié sont en première année, ce qui est vraiment important. Donc comme on l'a dit, sur ces premières années précisément, on a 40%, soit 2 étudiants sur 5 qui passent en deuxième année. Le reste abandonnent ou redoublent. Donc pour eux, c'est vraiment un sujet très important pour eux, le passage en deuxième année. Aussi, qui sont-ils ? Bon, majoritairement, ce sont des femmes. Après, ils ont entre 18 et 23 ans, donc ils font partie évidemment de la génération Z, très attachés et très ancrés dans la digitalisation et vraiment le côté digital fait vraiment pleinement partie de leur consommation, que ce soit dans leur vie personnelle, que ce soit avec Netflix ou avec Spotify, ou même dans leur révision, puisque ce sont des étudiants qui viennent de passer le bac, sûrement sur une application qui s'appelle Cartable, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est vraiment rentré dans leur mode de consommation.
Après, au niveau du budget, on a été vraiment obligé de prendre cette variable en considération, puisqu'on s'est rendu compte qu'ils avaient, à l'époque de l'étude, à peine 200 € consacrés à toutes les ressources documentaires. Donc c'était vraiment important pour nous d'avoir cette idée en tête pour appliquer une bonne politique de pricing par la suite. Et ces ressources documentaires, là je m'adresse à toi Magali, est-ce que chez Dalloz, elles sont toutes numérisées ? Merci. Non, alors elles n'étaient pas toutes numérisées sous le bon format en fait au moment où on a lancé ce projet. Donc là j'ai repris quelques éléments un peu historiques. Donc la première date, c'est plus pour mémoire, pour rappeler qu'on est un éditeur vraiment ancien, puisque dès 1845 il y a eu des parutions sous marque Dalloz, les parutions des premiers codes papier. Mais le tournant numérique en fait dans notre maison d'édition a été vraiment au moment des années 2000, où en fait toutes les bases de données documentaires ont été créées, où on a pu regrouper les textes législatifs, la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice, les articles de revue. Donc ce travail a été fait d'abord sur ces ressources documentaires-là, qui étaient les ressources documentaires consacrées à notre public de professionnels. Cette numérisation des ressources s'est poursuivie aux environs de 2010, avec cette fois effectivement une numérisation plus destinée aux étudiants, avec la numérisation de tous les manuels consacrés aux études de droit. Dans un premier temps, uniquement sous format de PDF web ou d'EPUB. Et puis en 2018 est enfin arrivé le produit qui pouvait regrouper l'ensemble de ces ressources, qui est le produit Dalloz Coaching dont nous parlons aujourd'hui. Et donc, pour résumer sur ces enjeux, on a donc le pourquoi de ce projet, c'est bien sûr d'aider les étudiants à réussir leur examen, avec le numérique pour notamment répondre aux usages des étudiants, et puis aussi repenser l'utilisation des fonds Dalloz. Maintenant, la question, c'est, on a parlé de ces enjeux, c'est parlons du comment, parlons de la manière dont vous avez initié, piloté, engagé, et puis permis aux étudiants de se faire coacher. Donc je m'adresse à toi Magali un petit peu sur l'historique rapidement de ce que vous avez fait. Donc comment on a développé le projet? Donc c'est un projet qui est né dans le courant de l'année 2017. Donc c'est là où les équipes ont commencé à travailler vraiment sur les aspects éditoriaux et commerciaux, les orientations qu'on voulait donner à ce projet. Au printemps 2018, on a fait donc le choix de la solution Expertteam. On a vu beaucoup de prestataires. On a fait le choix de cette solution. En fait, cette solution devait répondre. Donc, on avait ce projet Dalloz Coaching et il y avait d'autres projets dans la maison sur le plan du coaching numérique, et il nous fallait une plateforme, même si c'est une plateforme unique, mais qui pouvait répondre en fait aux différents besoins de la maison et qui pouvait offrir aux différents clients un environnement dédié à un public précis. Voilà. Ce que tu es en train de dire, c'est que il y a plusieurs entités chez Dalloz et que la solution, c'est une même plateforme, mais avec des environnements qui sont très différents en fonction qu'on est chez Dalloz Prépa, qu'on est chez Dalloz Coaching ou dans d'autres entités ou divisions de Dalloz. Exactement, c'était ça notre condition pour ce projet, c'était d'arriver à regrouper l'ensemble de nos fonds sur une même plateforme, tout en pouvant personnaliser les plateformes après selon les publics visés. Voilà. Alors pour la partie déploiement, maintenant, on est où dans la timeline ? Donc pour la partie déploiement, on a fait le choix une fois que le prestataire était choisi, on a fait le choix de déployer assez vite. Donc on a commencé dès la rentrée 2018 avec le lancement d'un module, c'est-à-dire d'une matière destinée aux étudiants de première année. Et on est venu enrichir ce fonds à la rentrée 2019 en proposant une deuxième matière aux étudiants de première année et en lançant dans le même temps 2 matières pour les étudiants de deuxième année. Voilà. Bon, les retours, on va en parler tout à l'heure, donc j'avance. Et je vais quand même te demander quels sont les fondamentaux en termes de besoins de plateforme sur ce projet.
Donc en fait, notre plateforme d'Allo Coaching, elle repose donc sur les 6 points que vous voyez. Donc 3 grands principes ont été très rapidement déterminés. Donc le principe de sélection. En fait, il fallait qu'on soit en capacité de proposer vraiment une sélection dans nos ressources, que les ressources correspondent aux grands thèmes de leur programme universitaire et qui se retrouvent rapidement dans ce qu'on leur proposait sur la plateforme. Un principe important aussi était de les suivre tout au long de l'année, donc que ce soit dans leur période d'apprentissage, dans leur période de préparation de leurs cours, mais aussi dans la période où ils vont être amenés à devoir réviser l'ensemble du semestre. Donc la plateforme devait apporter des solutions pour ces 2 temps forts du temps universitaire. Et enfin, le 3e principe, c'était leur proposer vraiment un agenda, une organisation de travail, puisque on voulait les amener à apprendre à travailler dans un temps donné, dans un temps imparti. Et donc, on leur a développé un outil pour cela. Et donc, à ces 3 grands principes de fonctionnement, on s'appuie sur 3 grands types de ressources. Donc, nos bases de données qui existaient, mais qu'on a réorganisées dans un souci de meilleure compréhension pour l'étudiant. On a développé tout un pan de quiz et d'entraînement très important. Donc l'entraînement, ça permet de leur donner de la méthodologie, leur apprendre à travailler sur les exercices juridiques. Et puis l'aspect quiz qui est plus ludique et qui permet aussi de revoir un certain nombre de notions. Et enfin, donc les ouvrages Allos qui leur sont consacrés, ce fonds documentaire qui est vraiment basé sur les manuels étudiants et qui sont beaucoup plus facilement accessibles à présent grâce à ce service. Bon, maintenant qu'on a les fondamentaux, pour les personnes qui sont ici, Cyril, est-ce qu'on peut savoir à quoi ça ressemble concrètement, ce coach numérique ? Alors concrètement, comment ça marche ? On a une plateforme qui est navigable sans inscription, c'est-à-dire que vous avez accès au contenu, tous les cours et tous les parcours sont accessibles gratuitement. Et tu veux que je lance une petite vidéo après, où tu me diras quand... Tu la lances maintenant ou tu souhaites... Je vais peut-être introduire d'abord le mode de fonctionnement. En fait, on a voulu partir sur un système freemium, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir naviguer à travers la plateforme sans avoir eu d'inscription et vraiment se rendre compte de l'offre pour pouvoir ensuite, une fois inscrit, c'est là où le côté coaching va rentrer vraiment en place. C'est-à-dire qu'on va avoir accès à un agenda dans lequel on va mettre ces dates et ces matières d'examen. Ce qui va nous donner un profil type et un parcours personnalisé de révision qu'on va pouvoir proposer à l'étudiant. Parcours qui varie en plus en fonction de la date de son examen. Si on est à 2 semaines de l'examen, on va avoir un programme spécifiquement dédié à voir les fondamentaux et avoir une synthèse du cours. Et donc voilà, donc je propose qu'on voit une vidéo qui a été utilisée pour notre communication, où c'est vraiment très expliqué de façon très... Ouais. Ça veut bien se lancer, je sais pas trop... Ça marche pas. Ouais. Ah, ça y est. Donc, comme je l'ai dit, la première étape est de s'inscrire et de créer son planning. Donc, on va rentrer dans l'outil agenda, dans lequel on peut sélectionner sa matière et la date de son prochain examen, qui va être enregistré dans le système. Hop là, voilà, c'est très intuitif. Ça ressemble à un calendrier Google un peu plus classique. On va choisir les matières qu'on va vouloir réviser. Et on va nous donner un programme de révision spécifique. Et comme je l'ai dit, c'est là où le coaching vraiment rentre en compte. Comme vous voyez sur le côté, voici comment se présente un cours typique. Il se présente à peu près de la même manière, où on a l'intitulé du cours. Je ne sais pas si on peut passer après, on avait... Ouais, voilà. On peut passer au slide suivant. On peut passer au slide suivant. C'est gentil. Donc, ça, c'est pour que vous ayez un aperçu de la simplicité du parcours pour l'étudiant, mais la face cachée de l'iceberg, je vais m'adresser à Magali.
Oui, donc en fait, le gros travail pour mettre au point cette plateforme, ça a été vraiment la récension. On a fait vraiment le nécessaire pour aller extraire à chaque fois tout ce que l'étudiant devait vraiment connaître pour ou préparer son cours ou réviser. Et c'est ce travail de récension qui a été le plus important à faire. Donc avant, en fait, l'étudiant était un peu noyé dans l'ensemble des ressources documentaires qui sont disponibles. Il devait chercher seul et en difficulté, comme on le voit ici. Alors que maintenant, on lui a en fait organisé le travail. Il a la possibilité en fait de suivre un fil pédagogique très clair. Donc là, sur le slide, en fait, vous voyez par exemple, on est dans le cours qui s'appelle la démocratie, et il a à dérouler un ensemble de leçons qui vont lui permettre de maîtriser ce thème. Et donc tous les thèmes sont construits de la même manière. Donc il sait ce qu'il doit faire pour maîtriser la notion. Donc à chaque fois, il a une introduction sur le thème, donc il lui donne un peu les grands enjeux de ce thème, une sélection de vocabulaire, c'est-à-dire les mots associés à ce thème qu'il doit connaître pour son examen, une session de cours qui est généralement en fait un chapitre extrait de nos manuels universitaires, une rubrique qui s'appelle les essentiels qui là en fait regroupe donc une sélection de ce qu'il peut trouver dans nos bases de données, mais on lui a pré-mâché la sélection, donc des textes législatifs, des décisions juridiques, voilà. Une session qu'on a nommée pour aller plus loin, donc ça c'est pour l'étudiant qui a envie d'en savoir un petit peu plus, donc là on l'amène vers les articles de nos revues qui traitent de ce thème. Une leçon qui s'appelle Entraînez-vous, qui est en fait un exercice juridique, donc on va lui donner un sujet, c'est un sujet de dissertation, un cas pratique, un commentaire de texte, donc on lui donne le sujet, il doit le travailler et après il a un corrigé qui lui est à proposer, et puis pour terminer sa session de cours, un quiz qui lui permet de voir assez rapidement, grâce à 15-20 questions, s'il maîtrise l'ensemble des notions. Voilà. Très bien. Et donc, ça, c'est le dispositif. On est maintenant 1 an après, si vous regardez la timeline, vraiment la mise en œuvre de ce programme auprès des étudiants. Cyril, 1 an après, on en est où ? Donc 1 an après, on est assez content du résultat puisqu'on a beaucoup de retours positifs sur les expériences utilisateurs. Là, à présent, on a plus de 200 cours dans la plateforme avec plus de 1400 ressources disponibles. Et surtout, on a vu un nombre d'abonnés exploser ces 6 derniers mois. Donc ça montre qu'on est sur une très très bonne tendance. Ensuite, si on voit, je pense que c'était sympa de vous montrer qu'on n'a pas parlé de la politique de pricing, mais en fait, notre politique de pricing est de faire un abonnement avec 3 mois à 2,99 €, les 3 premiers mois, et ensuite ça passe à 9,99 €. Et le parallèle entre le chiffre d'affaires qui a quand même qui est sur une très très bonne dynamique et le revenu moyen par abonné, je pense que c'était assez important de vous montrer que bien que, juste montrer que ce système marche, que ça ne va pas empiéter sur l'évolution du chiffre d'affaires, puisque là on est arrivé à un chiffre d'affaires en très haute hausse, en très nette hausse, avec une stabilisation même sur janvier. Donc ça n'influe pas sur, c'est-à-dire que cette politique de prix n'influe pas sur le chiffre d'affaires. C'est vrai qu'on est là sur un modèle où encore une fois, la partie marketing, l'animation marketing et digitale fait partie intégrante du projet, puisqu'on adresse une population d'étudiants en B2C et sur un modèle freemium. Donc c'est pour ça que tu voulais partager ces chiffres et ce modèle. Exactement. Et après, si on passe à des données un peu plus démographiques, là, bizarrement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Et on s'est beaucoup rendu compte aussi, au niveau des appareils utilisés, que le téléphone portable était très, très développé, même si, à la base, nous, on était partis sur une application plus sur un modèle de révision sur son ordinateur fixe, sur un portable, ordinateur portable. Donc voilà, ça peut nous amener vers des pistes de réflexion sur l'évolution après d'Allos Coaching et son utilisation. Oui, parce que tu es en train de nous dire, moi je te pose la question, vraiment des étudiants en droit révisent sur smartphone, qu'est-ce que tu en penses, hein ? Forcément, ça va nous amener à voir comment on peut élargir l'usage l'usage de la plateforme.
Ça peut être par rapport à une application, par exemple, qui évidemment sera adaptée à l'usage, à un usage téléphonique. Donc, on sera plus sur des quiz, peut-être, forcément. Après, il y a un deuxième axe d'amélioration où on pourrait partir sur une plus grosse communauté d'étudiants. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne vise que les licences. Pourquoi pas aller plus loin? Et, aussi, ce qui est très important, c'est que sur une terme de durée, on les engage. On a remarqué qu'on les engageait beaucoup sur des courtes durées, évidemment, puisqu'ils veulent réviser leur partiel. Donc, on les engage sur une durée, au final, entre à peu près 3 mois. Donc, notre but, vraiment, c'est d'arriver à les engager sur toute l'année et de les accompagner même jusqu'à la fin de leur licence et voire au master, pour pouvoir leur donner un outil vraiment pédagogique spécifiquement développé pour eux, pour les aider à réussir leurs études de droit. Après... le dernier aspect est vraiment de développer plus de coaching. Donc ça va passer par plus d'outils, que ça peut aller par la vidéo, par des quiz beaucoup plus poussés, ou par exemple le développement de podcasts, qui est quelque chose à laquelle on réfléchit en ce moment. Donc on a plein d'axes d'évolution, et en tout cas on est très très fiers du résultat et de voir que les gens aiment l'application, enfin la solution numérique, et que les chiffres nous suivent. Donc on est très très heureux. Mais merci à tous les deux pour ce déroulé, pour cette analyse et ces premiers retours sur ce projet du coach 100% numérique. Merci. Est-ce que ça vous amène des questions? Oui? Non? Oui. Bonjour, Delphine. Donc, je suis responsable formation dans une entreprise publique qui embauche pas mal de juristes en droit social. Alors, votre solution, en tant qu'ancienne étudiante en économie qui rencontrait des problématiques de taux d'échec élevés à l'université, alors c'est clair que cette solution m'aurait intéressée à l'époque. Là, aujourd'hui, en tant qu'employeur, je me pose une question. Votre outil est tellement bien fait, il accompagne tellement bien l'étudiant. Je me demande quelle autonomie il va acquérir, quelle méthode de travail il va développer par lui-même. Nous, quand on embauche des juristes, on a quand même besoin d'avoir des personnes en face de nous qui savent organiser leur travail, des personnes qui savent l'organiser par elles-mêmes, qui savent chercher dans des documents d'entreprise, par exemple en termes de réglementation. Donc je trouve que votre outil est tellement bien fait que quelque part, je me demande comment est-ce qu'ils vont grandir par eux-mêmes. Et là, il y a également le témoignage d'une maman hélicoptère. J'ai des jeunes adolescents qui vont bientôt entrer, faire des études supérieures. Et je travaille sur moi pour ne pas être tout le temps en train de les accompagner, les laisser apprendre par l'erreur, apprendre à assumer ses erreurs, à en tirer une expérience. Donc voilà, votre outil est super, mais quelque part, est-ce qu'il n'est pas trop bien fait ? Alors, une longue question et la réponse, vous pouvez faire oui ou non. Non. Merci pour déjà. Non, alors... En fait, c'est un peu ce qu'on disait au début. En fait, c'est que ils ont quand même énormément de difficultés. Enfin, les difficultés sont multiples. Je pense que l'outil, il leur donne des pistes. Il leur donne effectivement une méthode de travail. Après, je pense qu'un étudiant qui avance dans les études, il apprend cette autonomie. En fait, alors ça. C'est un outil, je pense pas que ça soit suffisant, c'est une aide, c'est un complément, comme son prof de TD va l'aider pour un certain nombre d'aspects. Mais je pense que quand on avance dans les études, on a quand même conscience à un moment qu'il faut se lancer, quoi. Voilà. Oui. Bonjour, je suis Digital Learning Manager dans une école de commerce. En fait, j'aurais voulu savoir justement si ce projet, il était basé sur un produit au final que vous paramétrez, ou est-ce qu'il est basé sur un développement et du coup c'est un projet informatique à part entière? C'est juste pour connaître son côté réplicable à d'autres matières dans mon cas. Alors, il y a dans les fonds en fait qui sont disponibles sur la plateforme, il y a un certain nombre de fonds qui sont rentrés directement sur l'outil que nous a livré Expertime. Mais effectivement, on a fait aussi un travail avec l'informatique pour être en mesure d'aller appeler
c'est sûrement sur tout ce travail en fait de sélection dont je vous parlais. On a fait un travail spécifique avec nos services informatiques sur la manière d'aller appeler le bon élément, le bon chapitre, la bonne section dans nos fonds. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout et qu'on a développé. La question portait peut-être aussi sur l'outil, le système. Est-ce que c'est basé sur une solution standard ou est-ce qu'il y a beaucoup de sur-mesure? Alors oui, la solution est une solution standard que nous on appelle XLMS parce qu'elle gère justement ces 4 dimensions du pilotage de l'administration, de la création de ressources, parce que certaines des ressources peuvent être créées assez facilement avec ce qu'on appelle un gestionnaire de ressources directement dans l'outil. Quand on voit des petits articles documentaires, on appelle ça nous des ressources pédagogiques. Et cet aspect aussi engagement, coaching, tout ce que vous voyez, le calendrier, cette animation, les cours, les parcours, et qui a été d'ailleurs cette animation automatique de générer ces parcours, c'est du standard dans l'outil, mais Dalloz nous a poussé aussi à aller plus loin pour tenir compte c'est pas très français, d'un time frame, d'une échéance contractée ou non. Donc à la base, c'est une solution standard du marché qui s'appelle Xperteam XLMS, avec derrière un travail d'intégration comme on le fait chez beaucoup de nos clients pour intégrer les ressources, les fonds existants. Merci. Une dernière question? Bonjour. Est-ce que ça a eu une influence sur les résultats des étudiants? Alors, on aimerait bien le savoir. C'est peut-être plutôt... Tu veux répondre? Alors, si je reviens à la timeline, en fait, il y a eu le lancement du projet à peu près en mars 2019. La dernière rentrée qu'on a fait, c'était vraiment notre grosse rentrée. On attend la fin de l'année pour savoir si vraiment on a eu des résultats ou pas. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des très bons retours là-dessus, qu'on sait qu'il y a du présentiel, que les gens l'utilisent. Et donc, on va attendre la fin de l'année pour avoir des résultats, mais pour l'instant, on a des bons retours. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette présentation. Merci pour ce cas chez Dalloz. Je vous souhaite beaucoup de succès. Du résultat en plus du chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, c'est pas tout, il faut de la rentabilité. Merci à Xperteam, merci à Dalloz.